On le sait, la gauche est en difficulté dans certaines villes de la région. On sait aussi que l'espoir pour la gauche passait par une remobilisation de ses troupes, par une lutte contre l'abstention. Est-ce qu'on peut tirer un premier enseignement de ces chiffres? Visiblement, ça n'a pas marché, le porte-à-porte de la semaine. Oui, alors loin de moi l'idée de nier la progression de l'abstention, qui était un phénomène quand même constant. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Or, ce que l'on sait, c'est que les communes qui restent à pourvoir aujourd'hui sont souvent des communes dans lesquelles la participation était déjà très inférieure à la moyenne départementale ou régionale, voire nationale de participation. C'était le cas à Nantes, à Saint-Nazaire, au Mans par exemple, où les chiffres de participation au premier tour étaient relativement faibles. Et ce sont ces communes aujourd'hui qui concentrent les enjeux. Deuxième chose, il faut se rappeler qu'on compare souvent des taux de participation, mais derrière les taux de participation, il y a des votants. Et les votants du premier tour ne sont pas nécessairement les votants du deuxième tour. On peut voter une fois, on peut s'abstenir au deuxième tour, on peut voter aux deux tours, on peut ne pas voter du tout. Et ce sont ces mouvements finalement qui déterminent très souvent ce qu'on appelle les mobilisations différentielles des électorats, à gauche comme à droite, et qui déterminent donc au final le camp qui gagne. Difficile donc de tirer un premier enseignement en tout cas de ces chiffres. Oui, prudent. Même si le fait paradoxal, c'est qu'on risque d'observer des légères hausses dans un certain nombre d'endroits, malgré la baisse générale de la participation.